Allô et allô, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment concevoir une affiche d'anniversaire exceptionnelle comme cela à partir de votre téléphone en utilisant Pixel App. Si vous êtes dans la joie, contente comme moi, est-ce que vous pouvez commencer à liker déjà, à laisser des commentaires? Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Voilà, ok. Sans plus tarder, voici déjà tous les éléments utilisés pour cette affiche. Voilà, tout ça. Donc on va reprendre à zéro. Tout ça, c'est les concepts à partir de zéro. Voilà, exceptionnel. Donc on va reprendre à partir de zéro. Ce que je vais faire, je vais prendre un nouveau projet. Maintenant, je supprime ce texte. Ensuite, ce que je vais faire, je vais importer l'image. Comme ça, il va nous guider pour la dimension. Ça, c'est pour l'un de mes coachs qui m'a formé dans la conception graphique. Donc, comme vous le voyez, l'arrière-plan est blanc. Donc, je vais prendre une couleur blanche pour l'arrière-plan, vous voyez. Donc, nous allons faire un peu de la manipulation d'arrière-plan. Pour les graphistes qui ne connaissent pas comment faire la manipulation d'arrière-plan, approchez-vous un peu. Voilà, et regardez attentivement ce que je vais faire sur l'arrière-plan. Et lorsque moi je fais l'arrière-plan, je fais ça en sorte que ça raconte une histoire. On ne prend pas les images pour coller. Un graphiste est d'abord quelqu'un qui impacte. Il faut que nos designs racontent une histoire afin de pouvoir attirer l'attention des gens. C'est bon? Ok, je vais profiter de cette occasion pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Cette chaîne, comme je le dis toujours, ça va vraiment vous aider dans vos parcours de la conception graphique avec smartphone. Et aussi, bonne nouvelle, nous avons une formation actuellement qui va débuter dans le mois d'avril. Cette formation va vraiment vous aider. Je dis bien, ça va vraiment vous aider si vous voulez évoluer dans ce domaine de la conception graphique et si vous voulez vous démarquer sur le marché qui est déjà saturé et gagner de l'argent pleinement à partir de cette compétence, même en utilisant votre smartphone. Optez pour cette formation. Je sais de quoi je vous parle. Optez pour cette formation. Merci et on commence. Donc, ce que je vais faire ici, je vais importer d'abord l'image. C'est ce que j'aime faire. Je l'ai téléchargé à partir de Pinterest. Pinterest est une application très exceptionnelle. Et voici l'image d'abord en question. C'est ça ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre d'abord la taille. Je prends une forme. Je prends la taille de ça. Comme ça. Si vous êtes déjà des abonnés, vous allez comprendre ce que je viens de faire. Ok. Donc, je viens en bas au niveau du dégradé. Je prends le plus. Et je prends ça. Ok. Je prends le bout ici. Comme ça. Et je choisis la couleur blanche. Ensuite, je prends ça. Je prends le bout ici aussi. Et je rends ça transparent. Donc ici, je vais faire quelque chose. Je vais d'abord faire un truc comme ça pour venir devant. Vous voyez ça? Ça couvre cette partie. Voilà. Donc, je remplis un peu. Donc, je viens ici. Je prends le premier là. Premier pour que ça tourne. Et c'est ce côté-là que je vais utiliser. Vu que l'image là vient de ce côté. Et que ça soit transparent ici. Ok. Donc, voici ce que j'ai ici. Donc, je vais me permettre de supprimer l'image là maintenant. Je vais prendre cette forme. Et je viens au niveau de texture, galerie. Et je vais sélectionner ça à partir du fichier de Pinterest. Et voici ça ici. Et ça rentre parfaitement. Je dis quoi? Parfaitement. Donc, ce que je vais faire, je fais comme ça. Et j'ai un truc comme ça. Vous voyez ce que ça devient? Exceptionnel. Pixel App est riche. Voilà, c'est pourquoi dans nos formations payantes, je prends le soin pour expliquer Pixel App terre à terre. Terre à terre. Donc, augmentez ça bien. Bien comme ça. Toutes ces ressources-là sont là. Donc, dans l'application Pixel App, lorsque vous agrandissez une image, ça commence à perdre sa qualité. Donc, ce que je vais faire, je vais juste copier ça pour que la qualité revienne. Donc, ça, je vais me permettre de supprimer. Donc, ça, je mets ça ici, comme ça.
et nous avons un truc comme ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais fermer ça. Ensuite, je vais importer une image encore à partir de Pinterest. Et vous allez constater avec moi que ces images sont en blanc. Voilà, donc faut pas vous allez mélanger. Comme je l'ai dit aussi, raconter une histoire avec la manipulation. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire un truc comme ça, puis la mener derrière. Puis au niveau de l'arrière ici, la mener derrière. Et vous voyez ce que ça donne là-bas. Vous voyez ce que ça donne. Exceptionnel. Exceptionnel. Donc ici, je vais essayer de réduire ça là un peu. L'opacité de ça un peu. Juste légèrement pour que l'autre la sorte. Juste légèrement. Voilà. Donc nous avons un truc comme ça. Ce n'est pas encore fini. Je vais importer une forme. Et je vais déjà prendre ce que j'ai déjà choisi ici. Voilà, j'ai fait au niveau de plus. Et je viens en haut ici. Deuxième. Voilà, donc je valide. Et j'ai fait un truc comme ça. Voilà. Je fais ça bien. Ça va trop monter aussi. Et puis paf. J'ai un truc comme ça comme arrière-plan. Donc ça là c'est trop. Je vais diminuer un peu. Comme arrière-plan. Donc voici la manipulation qui vient. Très simple. Très simple. Donc je vais fermer le cadenas. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer rapidement les images. Ces images-là, je les fais avec ces deux images seulement. Je les fais avec PSCC 2019. Pour ceux qui sont intéressés pour PSCC 2019, c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Coach, il faut faire un tutoriel sur ça. Explique-nous comment se passe l'application. J'explique, mais c'est malheureusement dans nos formations payantes que j'explique ça. Mais je vais voir dans ce temps-ci, je vais essayer de faire l'introduction à PSCC. On va faire une playlist sur ça, sur cette chaîne. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi, les abonnés qui reviennent, laissez toujours des commentaires. Moi, je vous dis, ça va vraiment vous aider. Voilà, donc voici les images ici en question. Ces images, ça, je les fais ça avec PSCC. Vous voyez comment ça rentre parfaitement. Regardez bien. Vous voyez, c'est avec PSCC que je l'ai fait. Ça rentre parfaitement. Donc, vous voyez un peu ça. Ça aussi, je vais rogner légèrement. Ok. Donc, ici, je vais réduire ça comme ça. Ça. Je vais réduire ça aussi. Ça. Ok. Et nous avons un truc comme ça. Ça, je vais le mettre ici. Vous voyez ce que ça devient. Exceptionnel. Voilà. Donc, je vais copier ça. Et je viens de nouveau de rogner. Je tourne comme ça. Voilà. Et je réduis la taille de ça. Je vais mettre ça ici. Comme ça. Et ça. C'est très simple. Hein? Ça, je réduis la taille de ça aussi. Et je le mets ici. Et déjà, nous avons un truc comme ça. Exceptionnel. C'est pas joli comme ça. Donc, je vais fermer le cadenas. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça qui est parti. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à importer les textes. Son nom, c'est Moses. C'est l'un de mes coachs. Il est très, très bon. C'est vraiment un formateur expérimenté. La police que j'ai utilisée ici, c'est une police africaine, voilà, qui est utilisée pour les coutumes africaines. La police s'appelle Naluka. Voici ça ici. La Nuka. Voilà. Donc, voici la police. Il va me permettre d'utiliser la couleur verte. Et il va prendre Ola seulement. Pour, voilà. Donc, voici ce que ça donne. Extraordinaire.
couleur verte là, je vais rincer un peu. On est un peu sombre. Ok, donc voilà maintenant. Voilà. Et j'ai un truc comme ça. Je vais augmenter la taille de ça un peu. Ok. Bon, ces images-là, je vais les faire monter un peu en haut. C'est descendu. Voilà. Je le mets un peu en haut pour que... Ok. Donc, voici un peu. Comme Moses, je le mets ici. Ensuite, je copie. Et je mets son nom. Je rends tout ça là noir. Et je réduis la taille. Comme ça. Ok. Donc, je vais centraliser ça. Pour centraliser les deux, je viens au niveau du calque ici. Dans mon calque ici. Et qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner. Je viens d'abord ici. Et puis, je sélectionne les deux. Ensuite, je viens ici. Ici, deuxième ici. Et je vais centraliser par là. Comme ça. Voilà. Vous voyez comment c'est centralisé. Mais bon, ça, c'est bon. Bon, je vais laisser ça comme ça. Mais voici déjà une astuce dans l'application Pixellab que vous pouvez utiliser. Voilà, vous pouvez centraliser 2-3 objets en même temps. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais importer un texte. Et je vais écrire aujourd'hui. Voilà. Donc ça, je vais choisir une police. Et ça, c'est ma police préférée. Fracture. Fracture régulière. Voilà, donc je vais changer la couleur en noir. Je vais réduire la taille là bien. Voilà. Je réduis encore bien la taille. Et je vais utiliser l'alignement central. Voilà, tout ça, ça fait partie des principes de design, alignement central. On enseigne tout ça dans nos formations payantes. Même dans nos formations gratuites, des fois, on enseigne ça. Donc, voici ça ici. Ok, je vais réduire encore la taille de ça. Ce n'est plus visible. Ok, on laisse comme ça et je vais centraliser ça. Ok. Voilà. Bon, je vais augmenter la taille un peu. Et réduire ça. Je pense que ce serait mieux. Ok, on va centraliser. Bon, pour ne pas trop durer sur ça, on continue. Je vais copier ce même texte là et je vais importer un nouveau texte comme ça. Voilà. Ça, je vais utiliser la luma gauche. Comme ça. Et je l'amène ici. Je vais utiliser le gris ici. Voilà, le gris est très important ici. Très, très important. Quand je l'amène ici, juste 3. Ok. Ok. Donc, je vais zoomer pour que vous voyez ça. Je veux que le texte soit aligné sur le gris. Vous voyez déjà? Ok. Donc, voici un peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'amener à l'arrière, juste devant l'arrière-plan et derrière le monsieur. Voilà. Donc, nous avons un truc comme ça. Je pense que
C'est mieux comme ça. La conception graphique, il faut être patient. Il faut être patient. Il faut vraiment être patient. Les détails comptent beaucoup. Les détails comptent très beaucoup. Voilà. Donc voici ça un peu. Donc je vais importer quelque chose rapidement. Je vais copier ce texte et je vais écrire ça. Je vais l'amener juste en bas ici. Vous voyez que ça devient quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Donc je viens au niveau de... Je vais augmenter d'abord la taille. Ok. Donc je change la police, la couleur de la police en blanc. Et puis je viens au niveau d'arrière-plan. J'active, je change la couleur de ça en noir. Padding gauche, je vais prendre 4. Padding droite, 4. Il faut que ça soit la même chose. Padding haut, bon, ça va pas forcément avec padding bas. Bon, je prends 4 aussi. Padding bas, je prends 3. Puisque bas là, c'est déjà, il y a de l'espace déjà bas. Donc, je fais un truc comme ça. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'importe une forme comme ça. Je donne la couleur rouge à la forme. Je fais comme ça. Voilà. Et puis, je fais un truc comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ça pour mieux centraliser ça. Regardez bien. Il faut que ça soit au centre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais l'amener juste derrière ça comme ça. Et nous avons un truc comme ça. Vous voyez comment c'est génial. Très simple. Donc, on va copier ça. Je vais me permettre de changer la couleur de ça en vert. Et ça aussi. Je vais l'amener juste derrière ici comme ça. Derrière lui aussi. Comme ça. Mais lui, il y a un travail à faire dessus. On va venir au niveau de perspective. Alors, je vais activer perspective. Et je fais un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. Donc, je vais l'amener derrière. Je vais descendre un peu. Bon, je vais diminuer la taille de ça. Un peu légèrement. Voilà, et j'ai un truc comme ça. Ça aussi, je peux tourner. Hein. C'est à moi de voir. Je peux tourner. Vous comprenez ce que je fais quand même. Je pense bien. Ok. Il faut que ça sorte de l'ordinaire. Voilà, donc voici un peu ça. Donc, on va faire quelque chose rapidement. Je vais copier ce texte aussi. Et je vais écrire coach. Coach. Je vais augmenter un peu la taille. Je vais changer la couleur en blanche. Et au niveau d'arrière-plan, je prends la couleur rouge. Parce que c'est bon comme ça. C'est pas bon, je vais revenir là-dessus. Et je mets ça ici. Ça ici comme ça. Ok. Je pense que c'est bon. Ok. Je vais travailler dessus au niveau du padding. Arrière-plan. Padding gauche. Je prends 2. Droite. Je prends 2. Parce que c'est tout. Ok. Je fais padding gauche là 3. À droite aussi 3. Maintenant, padding haut 2. Padding bas 1. Voilà. Ok. Il ne faut pas que cette vidéo là soit longue. Donc, je vais me permettre de couper. Je vais me permettre de mettre pause. Et je vais finir d'écrire les autres. Ok, voilà, j'ai fini. Donc, ce que je vais me permettre de faire, j'ai juste changé un peu de couleur de ça. Voilà, les couleurs là, voilà, j'ai juste changé. Comme j'aime bien lui dire, arrêtez de faire copier-coller.
il faut que les designs que vous voyez vous inspirent. Nos vidéos que vous regardez, il faut que ça vous inspire de déclencher votre créativité. Ne dépend pas seulement sur les outils que nous utilisons pour travailler. Nous vous montrons toutes ces étapes pour que vous sachiez comment procéder pour vos prochains designs. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser autre couleur, ça vous dévoie. Et donc, voici un peu. Donc, cela, je vais juste amener ça un peu en haut. Oh, je n'ai pas sélectionné coach. Ok, c'est pas grave. Quand je l'amène un peu en haut comme ça, et nous avons un truc comme ça à la fin. Donc, je vais importer rapidement l'avant-dernière chose. Nous sommes presque arrivés. L'avant-dernière chose rapidement. Ok, voici ça ici. Ça aussi c'est blanc. Donc, les outils que vous allez utiliser, il faut que ça marie avec ce que vous allez faire. Donc, ça c'est ce que je vais faire. Je vais juste pousser ces images-là un peu de côté. C'est trop venu ici. Voilà, un peu de ce côté. Ok. On n'est pas trop parti. Je pense que c'est bon comme ça. Là, pour rendre ça plus visible, ça ici, ce que je viens d'envoyer, pour rendre ça plus visible, je vais venir au niveau de ombre. Je augmente ombre. Ici, faites très attention, faut pas vous allez abuser. Juste légèrement, il faut qu'on sent qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, je vais réduire d'abord le flou. Un truc comme ça. Et je vais au niveau de plus. Regardez le plus ici. Et je vais juste réduire ça, l'opacité. Un peu légèrement comme ça. Et nous avons un truc comme ça. Léger. Est-ce que vous voyez? Donc, voici un peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ce texte. Et je vais écrire 23. 23. Change ça comme ça. Et je réduis bien la taille. Bien positionner avec la position bien. Vous pouvez zoomer. Voilà, il faut que ça soit au centre aussi. Regardez avec votre œil si c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, je vais copier. Vous voyez que c'est deux polices collement que nous avons d'utiliser. Donc, faites très attention aussi. Faut pas vous allez déborder. Minimum 2 polices, maximum 3 polices. C'est ce que j'enseigne à mes étudiants. 2 polices minimum, 3 polices maximum. Si vous avez trop utilisé dans une affiche, 3 polices maximum. Donc, ici, je vais écrire masse. Et je vais changer la couleur de ça. Donc, je l'amène ici. Ok. Pour moi, détail compte beaucoup. Donc, il vient au niveau de espacement. Je donne espacement juste un peu légèrement. Ok. Parce que 5 est bon. Voilà, 5 m'y va. Ok. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Donc, dernière chose, avant qu'on se dise au revoir pour cette affiche, je vais importer quelque chose rapidement à partir de ma galerie. Ok, voici ça ici. Je vais rogner ça comme ça. Donc, je vais faire un truc comme ça. Comme ça encore. Ok, je tourne légèrement comme ça et je l'amène ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie ce texte. Vous voyez que je ne fais que copier le texte parce que c'est même police. Donc, j'écris témoin HPC. Je l'amène juste en bas ici. Quand je vérifie, ça c'est tourné, c'est combien? -6. Donc, je ferme le cadenas. Je tourne ça aussi, -6. Voilà, donc je zoome.
Maintenant, je vais bien placer dedans. Veillez à sorte que ça rentre bien. Veillez à sorte que ça rentre bien. Ok. Ensuite, je vais copier ça. Je ferme le cadenas de cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène ça ici. Et ça, je tourne légèrement comme ça. Je diminue un peu. Donc, l'autre c'était moins 6. Alors, on va faire 6 normal. Ça, c'est l'équilibre et la répétition. Donc, je fais comme ça. Ce monsieur-là, il faut que je le pousse un peu. Trop venir. Voilà, un truc comme ça. Je pense que ça va. Donc, ça, je l'amène ici légèrement. Et je vais écrire longue vie. Je copie. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Ça aussi, je vais le tourner à 6. Comme ça. Je vais bien placer là-dedans. Et paf. Nous avons terminé. Voilà. Dernière chose maintenant. Pour ne pas oublier, chaque moment que vous faites une affiche, on ne vous paye pas pour ça, mais c'est un don, un cadeau que vous offrez à quelqu'un. Mettez toujours vos noms dedans. C'est très important. Ça, c'est le cadeau que je vous donne. Mettez toujours vos noms. Mais aussi, il ne faut pas le nom va déborder. Il ne faut pas ça va surcharger l'affiche. C'est juste légèrement. Donc, je vais me permettre d'écrire courtoisie. Et je mets mon nom. Voilà. Donc, ça, je vais venir au niveau de espacement. Je fais comme ça. Voilà, ça. Et puis, je vais centraliser. Et ici, regardez, je vais encore diminuer la taille de ça à 7. Soit je prends 8. Voilà. Je vais faire venir en bas légèrement. Et puis, la fiche est déjà prête. Donc, déjà, vous pouvez enregistrer l'image. D'abord, comme projet, comme il y a ça comme projet, je ne vais pas enregistrer encore. Donc, j'ai enregistré comme image. J'ai oublié une dernière chose. Il y a joyeux anniversaire, je n'ai pas écrit. Une dernière chose. Donc, je vais amener ça en bas ici. Maintenant, la couleur verte. Et je vais tourner légèrement. Ici comme ça. Et nous avons un truc comme ça à la fin. Je vais augmenter encore la taille de ça. Ok, donc la fiche est prête à être utilisée. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, allez-y répliquer. Envoyez-moi un message avec ce que vous avez répliqué. Et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Laissez un commentaire et aussi likez. Merci, on se voit la prochaine. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez laisser ça dans les commentaires aussi. N'oubliez pas, la formation commence en avril. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao.